comment faire pour se débarrasser de son stock émotionnel. Dans ce numéro, on va parler d'émotions, on va parler de vivre ses émotions ou de ne pas vivre ses émotions. T'as vu que j'ai changé un peu l'intro depuis quelques temps, je me rends compte, il n'y a plus de bienvenue machin, et tant mieux, c'est un peu plus direct. Si je te fais ce podcast, c'est parce que dans le programme La Métamorphose, qui est un programme d'accompagnement de 3 mois pour ceux et celles qui ont envie tout simplement de se choisir, de vivre à partir de qui ils sont eux, et donc pas vivre à partir de leurs parents, de la société ou autre. C'est un sujet qui revient énormément dans les coachings de groupe qu'on fait et dans les coachings individuels. C'est la gestion, entre guillemets, des émotions, qui est d'ailleurs une magnifique blague, ce terme gestion des émotions, puisque le meilleur moyen, si tu veux être en guerre avec tes émotions et que ce soit ton frein au lieu que ce soit ton carburant, c'est justement d'essayer de gérer tes émotions. Dans nos pays occidentaux, on est des bodybuilders, on est surentraînés du cerveau. C'est-à-dire que tout simplement, quand tu vas à l'école, tu passes les 10, 12, voire plus années de ta vie à muscler tes capacités d'analyse, ton mental, tes capacités analytiques, de calcul, de logique, etc. Parce que tu bouffes des maths, tu bouffes de l'histoire, tu bouffes de la physique, tu bouffes, bref. Imagine que tu es dans une réelle salle de sport qui donne 90% de la place au cerveau et au mental et qui donne 10% de la place au corps, aux émotions, aux ressentis, à l'art, etc., etc. Donc typiquement, tu vas avoir 2 heures d'art plastique, 2 heures de sport, 2 heures de flûte. Bon, en tout cas, à mon époque, c'était comme ça, mais peut-être que c'est un peu différent aujourd'hui, mais en gros, c'est l'idée. Et donc, on se retrouve en tant qu'adulte, surentraîné du cerveau et sous-entraîné au niveau de nos émotions, puisque on ne sait pas trop quoi en faire de nos émotions, puisqu'on ne nous a jamais appris à faire avec. Non seulement on ne nous a jamais appris ça, et en plus, très certainement que, comme moi, tu as eu tout un tas de modèles et d'exemples autour de toi qui étaient des rois et des reines dans l'étouffage d'émotions. Je ne sais pas si ça se dit, mais j'aime bien. C'est-à-dire, j'ai une émotion qui monte, et soit je l'étouffe complètement, soit je fais comme si elle n'était pas là, soit je l'enjolive un petit peu, je mets des petites guirlandes autour pour pas que ce soit trop, que ça fasse trop de bruit, ou bref, pour tout un tas de raisons. Et donc inconsciemment, on a été souvent plongé dans ces modèles-là, et par mimétisme, en fait, on a juste copié ces modèles-là. Et donc on est souvent il y a certaines émotions avec lesquelles on est plutôt à l'aise. Voilà, peut-être que tu es super à l'aise avec la joie, peut-être que tu es super à l'aise avec la colère, ou peut-être que tu es super à l'aise avec je ne sais quelle autre émotion, mais souvent il y a tout un tas d'émotions et on ne s'en rend même pas compte, avec lesquelles on n'est pas à l'aise, qu'on nie totalement, qu'on étouffe totalement, qu'on fout à la poubelle totalement. Et en fait, ce qui est bien avec ça, c'est que sur le court terme, c'est cool. C'est-à-dire que si je prends la peur, si je suis dans un mode de fonctionnement inconscient de la peur, je la regarde pas, je veux pas ça, puis peut-être même que je suis un homme ou même une femme et qu'on m'a dit que avoir peur c'est pour les faibles, chaque fois que j'ai de la peur qui monte, elle est là, mais bon, je fais comme si elle n'était pas là. Tellement bien qu'au bout de certaines années, c'est devenu tellement un schéma habituel chez moi que je me rends même plus compte que je fais ça en fait. Et donc si on me pose la question « qu'est-ce que tu fais avec ta peur ?» je répondrais peut-être même « moi ça va très bien avec la peur », alors qu'en fait tu as tout un stock de peur qui est à l'intérieur de toi. Et donc je te disais, sur le court terme c'est bien, parce que la plupart du temps tu évites tout un tas d'émotions inconfortables. Tu peux éviter de vivre ou exprimer la colère, vivre ou exprimer la tristesse, vivre ou exprimer la peur. Et donc si tu fais ça quelques jours, quelques semaines, il ne va rien se passer d'extraordinaire. Par contre, si tu fais ça 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, on se retrouve en séance où tu te retrouves avec soit un thérapeute, soit un coach, ou soit tu es tout seul et tu ne sais pas quoi faire face à tes émotions, et tu te retrouves avec « oh, j'ai pas d'énergie ». Ou alors, là, ça fait 3 semaines, j'ai plus de jus, et 2 semaines après, j'aurai du jus, puis après, j'ai plus de jus. Ou alors, j'arrive pas à gérer mes émotions, des fois ça sort pour rien, je ne sais pas pourquoi.
il y a juste un mec dans le métro qui va me faire un regard de travers et ça me fait monter en moi une colère dingue où il va se passer un petit grain de sable et puis je vais sortir le lance-roquette pour ce grain de sable. Ou alors, je sais pas pourquoi, des fois je pleure sans vraiment trop de raison. Ou je sais pas pourquoi, mais mon niveau d'épanouissement, des fois je me sens plombé. Pourtant tout dans ma vie extérieure se passe plutôt bien. J'ai des amis, j'ai un travail que j'aime plutôt bien. Bref, conditions extérieures réunies, mais pour autant mon niveau de kiff, des fois, il est plombé. Je vais pas te dire que 100% du temps c'est ça, mais il y a de grandes chances pour que tu aies un stock émotionnel à l'intérieur de toi. C'est quoi un stock émotionnel ? En fait, c'est quand tu as tout un tas d'émotions non vécues, que tu as étouffées, que tu as mis de côté, que tu n'as pas voulu voir. Et tout ce que tu as étouffé, mis de côté, etc., c'est comme si tu mettais la poussière sous le tapis. Même si tu ne la vois pas pendant quelques temps, elle est toujours là, la poussière. Et donc, tant que tu ne l'as pas nettoyée, c'est-à-dire que tant que tu n'as pas vécu, voire exprimé ces émotions, ça te pompe une énergie monstre, ça t'empêche de kiffer ta vie. Et tu as des hauts et des bas très 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 forts à certains moments. Et donc on revient à la question, comment faire pour vider son stock émotionnel ? En fait, il y a deux axes. Le premier, c'est justement ces émotions non vécues, d'apprendre à les vivre et ou à les exprimer, parce que tant que tu n'as pas fait ça, tu peux pas tricher, quoi. C'est pas comme au Monopoly où tu as une case spéciale et puis hop, tu passes je sais plus quelle case sur le côté et puis finalement tu évites certaines cases. Rendez-vous directement rue de la Paix, quoi. Ça se passe pas comme ça. Il y a tout un système où je sais pas pourquoi je dis un système, mais toute une phase où les émotions que tu n'as pas vécues, tu vas devoir y faire face. Et donc ça, tu peux tester seul, et je t'invite à le faire seul, et tu peux aussi le faire accompagner. Voilà, accompagner, c'est sûr que ça peut aller plus vite, surtout si ça fait longtemps que tu bloques les émotions. Et la deuxième chose, ça va être tout simplement apprendre au quotidien. Donc ça, c'était pour les émotions passées non vécues. Et pour les émotions futures non vécues, tu vas devoir t'entraîner à, maintenant, à partir de maintenant et dans le futur, qu'est-ce que je fais avec mes émotions ? Comment je fais avec toutes ces émotions-là ? Et ça demande des clés de compréhension. Ça veut dire que si tu n'as pas les bonnes clés de compréhension sur comment faire avec tes émotions, c'est très difficile. Mais ça ne nécessite pas que ça. Déjà, si tu as des clés de compréhension, ça va t'aider. Mais ce qu'il faut aussi, c'est tout simplement du concret et pas juste de la théorie. Et un réel entraînement pour concrètement apprendre à vivre tes émotions et apprendre à en faire un carburant. Parce que quand tu pacifies ta relation aux émotions, c'est plus un frein, c'est un carburant. Voilà. C'est un des gros piliers dans la métamorphose, qui est mon programme phare de 3 mois. Parmi les autres choses qu'on fait, je t'apprends et je t'aide à t'entraîner à vivre tes émotions. En gros, déboucher la tuyauterie de toutes les émotions non vécues et installer des nouvelles canalisations pour que ton vécu des émotions soit plus fluide. Et que donc, même si on ne voit pas forcément de lien entre émotion et niveau d'énergie, mais il y en a bien un, et que donc tu récupères de l'énergie au quotidien. Voilà. Donc si ça te parle, comme d'habitude, tu as juste à m'envoyer un message. On vérifiera d'abord que ce programme il est bien fait pour toi, parce qu'il n'est pas forcément fait pour tout le monde, et je ne suis pas un magicien qui peut aider tout le monde et sur n'importe quelle problématique. Donc si ça t'intéresse, tu m'envoies un message pour qu'on en discute ensemble. Si ça t'intéresse pas, c'est ok aussi. Et je ne sais pas encore quel sera le thème du prochain podcast, mais j'ai hâte de l'enregistrer. A plus, c'était la conclusion la plus pourrie que j'ai jamais faite dans un podcast. Mais on va la laisser comme ça, elle est sympa.